Mes parents m'ont offert le plus beau cadeau d'une vie. Ils ont avivé une raison de vivre qui ne m'a jamais quittée. Voyager constituait à la grande quête de qui j'étais, de qui j'aspirais être. Je me rappelle de toutes les fois où je me suis dit, c'est la première fois de mon existence que je pose les pieds ici. Chaque paysage, chaque rencontre, chaque pays m'a métamorphosée. À chaque départ, je savais qu'à mon retour, je ne serais plus celle que j'étais. Je savais qu'en quittant mon foyer, je n'y reviendrais jamais la même, que le monde m'inviterait à l'évolution, à la transformation. Chaque voyage serait une renaissance, un élan qui me pousserait sans cesse à me redéfinir. Un billet d'avion à la main, je me retrouvais à chaque fois à un point non-retour. Quand on part, on s'abandonne au lâcher-prise. On laisse la vie nous rediriger avec ce qu'elle met sur notre chemin. Tout prend son sens à chaque fois. Le voyage que je vais vous raconter m'a appris une chose en particulier. Il faut parfois tout perdre pour trouver plus. D'où je pars. J'ai eu la chance de voyager avec ma famille, de faire l'école à la maison et de visiter des endroits qui m'ont fait comprendre tôt dans la vie que le monde est vaste, que les gens ont des backgrounds différents, que le monde est fait de beauté, tout comme de tristesse. J'ai même fait l'école à la maison. J'ai grandi sur une ferme. On a déménagé en Jamaïque. J'étais un enfant qui sortait du moule. J'avais de la misère à fitter dans le système imposé par la société. Puis ça a fait que j'ai eu la soif de liberté. Parce que j'avais grandi dans cette liberté de voyage, d'ouverture, d'explorer l'inconnu, de découvrir de nouveaux horizons, de voir le monde sous un autre angle. J'étais en phase avec la nature, les chevaux. J'écrivais, je lisais, je vivais le slow life. J'étais sauvage, j'étais libre. Puis d'un autre côté, il y avait l'école et le système. Là où j'ai découvert tôt que j'avais un trouble d'anxiété généralisé, puis que j'étais pas normale aux yeux des jeunes de mon âge ou des professeurs, tu sais. Tout allait vite à l'école, fallait suivre le groupe au rythme préétabli. Il n'y avait pas d'adaptation ou de reconnaissance sur les différences humaines. C'était tu suis ou t'échoues. Puis si t'échoues, ben t'es un échec scolaire, tu sais. Et après, les étiquettes qu'on nous collait étaient loin de me rejoindre. Je me voyais pas comme une fille ignorante qui n'a aucune connaissance, c'est juste que on aurait dit que j'étais trop hors norme. Et ça, God knows que notre société a de la misère avec ça. Malgré mes difficultés scolaires, j'ai jamais arrêté de rêver. J'avais une vision claire de ce que je voulais. Je voulais vivre. Je voulais sortir du système où tu dois aller aux études, trouver un travail de 9 à 5, travailler toute ta vie avec 2 semaines de vacances par année, arriver à la retraite et puis mourir. C'était-tu vraiment ça la vie? Le sens d'exister? Pas pour moi. On m'a élevée dans une liberté que j'étais pas prête à troquer contre ce mode de vie éphémère. Je voulais un sens, un but, des frissons. Je voulais voir le monde. Alors j'ai quitté le système scolaire après le secondaire. J'avais un but. J'ai essayé des choses. J'ai eu une compagnie de maillot de bain. J'ai commencé à écrire mon premier roman. J'ai touché à plein d'affaires. J'ai réussi et j'ai échoué. J'ai changé de direction 1000 fois. Ça m'arrivait de perdre de vue mon objectif ultime. J'ai été influencée dans une vie sociale qui, au fond, n'avait pas vraiment de sens pour moi ou de profondeur. Parce que sortir au bar à chaque fin de semaine, ben, c'était juste une perte d'argent puis d'énergie. Un détour. Disons qu'il y a eu des moments où j'ai cru que mon rêve de partir faire mon premier voyage solo était qu'une fabulation. Que je ne serais jamais capable, que j'avais trop peur, que j'étais trop broke, que j'arriverais jamais à économiser. Je me rappelle encore lorsque j'avais déménagé à Sherbrooke et que j'étais assis au milieu de mon appart, unemployed, sans plan de match et que je voyais mon rêve s'éloigner de moi. Juste parce que, en fait, j'avais pas choisi de le poursuivre à ce moment-là. Puis j'avais décidé de suivre mes amis, le copain que j'avais à l'époque, et j'avais peur du FOMO. Je savais que j'étais pas à la bonne place et c'est à ce moment-là que je me suis dit « What the fuck am I doing? » Mais je me suis ramenée sur le chemin que j'étais en train de me forger lorsque j'ai enfin trouvé l'alternative au mode de vie que je voulais poursuivre. Puis c'est pas quelque chose d'exaltant, mais ça m'a permis de me rendre là où je suis. Je suis devenue serveuse. Ça paraît pas, mais ce métier subvenait à mon but d'économiser pour voir le monde. À côté, j'avais le temps de faire toutes les autres sphères de ma vie qui m'interpellaient, comme
l'écriture, l'hiking, le modeling, l'acting, la spiritualité, l'astrologie, name it. Il y en a plein de choses que j'aime faire. J'ai réaménagé dans le coin où j'ai grandi. J'ai fait des sacrifices. J'ai arrêté de sortir, de boire. J'ai mis mon énergie dans les trucs qui étaient nécessaires. Dans quelque chose de plus healthy. Puis j'ai économisé pendant 6 mois. C'est au début de l'année 2024 que j'ai acheté mon billet, que j'ai fait mon backpack, puis que je suis partie. À suivre! Donc, guys, si jamais vous voulez suivre mon histoire, vous êtes à la bonne place parce que je vais faire une série de vidéos. Donc, non seulement je vais faire des capsules vidéo de mon expérience personnelle de voyage, mais je vais aussi faire des vidéos à but informatif pour pouvoir vous guider dans votre prochaine aventure, à vous aussi, si vous avez envie de tenter le pas. Moi, je vous encourage à 100% parce que ça a changé ma vie. Donc, voilà. Abonnez-vous, puis suivez mon aventure. J'ai vraiment hâte de tout vous montrer ça. Bisous! Bye bye tout le monde! À la prochaine!